Shalom, shalom Daddy. Nous sommes bénis de vous avoir. Déjà, il faudrait dire que notre constat depuis quelques années aujourd'hui, c'est que votre Dieu vous a fortement ouvert les portes du côté de l'Occident, notamment en Europe, où nous voyons au travers de vos vidéos, au travers de la télé, comment le Seigneur vous utilise puissamment dans plusieurs pays, plusieurs nations là-bas, notamment à Lille, à Paris, du moins en France aussi. Oui, il faudrait dire que en octobre 2023, vous étiez notamment à Lille, à ACCR, et en Belgique, à ADV, où le Seigneur vous a utilisé puissamment dans le domaine de l'enseignement et du prophétique. Qu'est-ce que cela vous fait? Pour moi, personnellement, je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Je n'ai pas encore saisi Christ comme je le dois. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans le ministère. Et je pense, comme j'ai l'habitude de dire, que je n'ai pas encore commencé le ministère. Je suis encore en train de libérer là, les premiers balbutiements des promesses que le Seigneur Jésus-Christ m'a faites par rapport au ministère. Je pense que le meilleur reste à venir. Lorsque je vois cela, ça me montre juste que Dieu est capable. Que si nous croyons, Dieu peut le faire pour nous. Il peut faire de nous des instruments de grâce et de bénédiction dans notre génération. Mais quand tu as demandé ce que ça me fait, ça me donne juste plus de soif encore. Ça montre que si je me consacre plus, si je cherche Dieu plus, si je travaille plus, je pourrais manifester plus encore. Donc voilà un peu. Au travers de tout ce que Daddy a dit tout à l'heure, pouvons-nous suivre quelques extraits de messages? Dans Jean chapitre 13, la Bible explique que Jésus parlait avec Pierre. Il y avait le reste des apôtres. Et en ce qui concerne l'apôtre Pierre, c'était celui sur qui Jésus avait fait reposer tout son espoir. Vous vous souvenez lorsqu'il a demandé, lors d'un épisode, à ses apôtres, qui dit-on que je suis? La seule personne qui a trouvé la bonne réponse, c'était l'apôtre Pierre. Il lui a dit, tu es le Christ, hein? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répond à Pierre, Makarios eisou Petros, heureux es-tu, Pierre? Parce que ces choses, ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et il dit, Lego sou eti eis Petros. Et moi je dis que tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Il dit, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre mon église. Et il dit à Pierre, je te donnerai les clés, dans les trousseaux de clés du royaume des cieux. Et dit, oh, ayant des cesses et puis des caisses, et staille de menon en tois oranois. Tout ce que tu liras sur la terre sera aussi lié au ciel. Ça veut dire toute décision que tu prends sur la terre, le ciel va juste approuver cela. Et dit à Pierre, oh ayant luces et puis des caisses, et staille les menon en tois oranois. Et tout ce que tu vas détacher sur la terre, le ciel le détachera aussi. C'est le pouvoir de maudire et le pouvoir de bénir. C'est le pouvoir d'attacher et le pouvoir de libérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église qui a été rachetée par le sang de Jésus, pas seulement sur la croix, a l'autorité d'ouvrir ou de fermer les portes. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Jésus t'aime. Ne pleure pas, ne te décourage pas, ne suis pas les hommes, ne suis pas le comportement des hommes. C'est Dieu qui t'a amené dans cette église. Ne regarde pas le comportement des uns des autres. Si quelqu'un ne t'aime pas, on s'en fout. Quelqu'un ne croit pas en toi, on s'en fout. Quelqu'un te calomnie, on s'en fout. C'est pas un homme qui t'a amené ici. Le Dieu qui t'a amené, personne ne t'arrachera d'ici. Personne ne t'arrachera d'ici. Si quelqu'un te montre qu'il est plus enfant de Dieu que toi, dis-lui, mon ami, nous avons le même Père. Je suis enfant de Dieu au même titre que toi. Ne pense pas que ton mauvais comportement va m'amener à abandonner mon église. Dieu est mon Père, je ne bougerai pas. On va rester ensemble ici. Nous sommes dans une génération où les gens sont prêts à vous juger, à vous condamner. Pourtant, ils ont fait pire que vous. C'est ça l'église aujourd'hui. Dès que quelqu'un arrive, on est prêt à condamner.
Dès qu'une jeune femme arrive, parce qu'elle est bien mise, on dit ça c'est une Jézabel. Elle est venue pour séduire le pasteur. Pourtant c'est même toi qui dis ça, qui calcule l'homme de Dieu depuis. Vous savez, c'est difficile à l'homme d'oublier ton passé. Il y a des gens, même si Dieu te transforme comment, ils te verront toujours comme le pécheur, comme la pécheresse. C'est ça l'homme, hein? Le jugement de l'homme. Le jugement de l'homme est statique. Il est étatique. Il est sur place. Mais le jugement de Dieu est dynamique. L'apôtre Paul a dit ceci: le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. J'ai compris une chose. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Oh yes. Thank you, Lord. Il y a des gens que vous jugez à l'apparence, et après un jour, Dieu les utilise et tu dis non, c'est un prostitué, c'est une prostituée, c'est une personne de mauvaise vie. Non, mes amis, Dieu ne regarde pas à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Yes. Thank you, man of God. Le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence, mais le silence de Dieu est la deuxième forme de sa présence. On ne combat pas celui que Dieu a appelé. Tu ne peux pas empêcher à un homme, à une femme, sur qui les desseins de Dieu ont été écrits, d'entrer dans sa destinée prophétique. Ce n'est pas possible. C'est une question de temps. Chaque situation que tu vis te rapproche de ta destinée prophétique. Amen. J'ai compris une chose. Dieu ne s'attache pas aux hommes à cause de leur vie. Il s'attache aux hommes à cause de leur cœur. Ceux qui ont une grande destinée, Satan les combat aussi. Et également de prophétie. Avant que vous ne veniez en Europe, l'Esprit de Dieu m'a ramené au Cameroun. Yes. Vous aviez une amie là-bas qu'on appelait Bernadette, avec qui je vous ai vu. Oui. Hein? Oui. Mais son petit nom c'était Bibi. Oui. Acclame pour Jésus. L'esprit des prophètes. C'était Bibi. Et c'était votre meilleur ami. Oui. Vous la preniez comme une soeur. Oui. À l'époque, là, il y a un jeune homme qui vous aimait qu'on appelait Serge, Oui. qui voulait même vous épouser. C'est vrai. Power. Exactitude dans la prophétie. Lorsque vous avez rencontré votre mari actuel, d'abord que à l'époque de Serge, Bibi était jalouse de vous. C'est une fille qui pratiquait la sorcellerie. Ah. Elle vous demandait des choses et vous lui donniez. Les habits, vous lui donniez. Elle prenait vos habits pour aller vous charmer chez le marabout avec. Parce qu'elle était jalouse de vous. Elle se demandait, elle fait comment pour que les hommes l'aiment comme ça. Parce que Serge, c'était un jeune homme, un gentleman. Il parlait comme les gars d'ici. C'est un gars qui avait une éducation d'ici. C'est un gars qui... Et quand vous avez connu Serge, en fait, vous sortiez même d'une rupture. Vous avez décidé même plus vous mettre avec un homme. Vous étiez dans une relation avec Christian. Et Christian, c'était l'amour de votre vie. Mon mari s'appelle Christian. D'accord. Avance, prophète. Alors je parle, votre ventre a été sacrifié. Il n'y a pas d'enfant dans votre ventre. Hein? Il n'y a pas d'enfant dans son ventre. Non, elle n'a pas eu d'enfant. C'est pour ça même le mari, la famille a dit... Il n'y a pas d'enfant. Avance, prophète. Il n'y a pas d'enfant. Ces trompes ont des problèmes. Elle, ces trompes. Hein? Vos trompes ont des problèmes. Vous êtes allé à l'hôpital, vous avez fait un bilan de santé. Jesus. Il y a des choses qu'on a vues dans votre corps. On vous a dit que les trompes ont des problèmes. Que vos trompes sont bouchées. Hein? On vous a dit que vos trompes sont bouchées. Et qu'il y a un peu d'eau, qu'on voit un peu d'eau dans votre trompe. De l'eau. Oh, Hein? prophète. Qu'il y a de l'eau dans votre trompe. Est-ce que tu es prophétisable ce D'accord. matin? Et on vous a expliqué que la production des ovules chez vous a un problème. Oui. Hein? My God. Qu'elle a une anomalie. Avance, prophète. La précision est de taille. Yes. Et que c'est une maladie rare. Oui, elle a même fait des My traitements. God. Jesus. C'est ça? My D'accord. God. Avance, prophète. Jesus.
Je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Même le taux de sucre est élevé dans son sang. Jesus Le Christ. taux de sucre est élevé. My God. Nous allons rabaisser tout ça. Au Yeah. nom de Jésus. My Jesus. You can see that. Alléluia. Puissant de Dieu descend sur elle maintenant. Que ces maladies commencent à disparaître. Les unes après les autres. In the name of Jesus. Démon d'infirmité. In the name of Jesus. Sors de sa vie maintenant. Name of Jesus. Démon de stérilité. In the name Sors de sa vie maintenant. in the name of Jesus. Démon de déception sentimentale. Sors de cette vie maintenant. In the name of Jesus. Sortez! 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 In the name of Jesus. Dieu est en train de remplacer ses trompes. My God. Dieu remplace ses trompes. Dimanche prochain, qu'elle revienne ici. Vous allez faire les examens. Après 7 jours, toutes ces maladies ont disparu. Vos trompes seront renouvelées. Yes, sir. Zarata wa inna morabias paras. Madame, je peux lui annoncer quelque chose. Elle est guérie. Mettez la main comme ça. Jesus' name. Couvrez-la. Au nom de Jésus. Jésus-Christ sort de ton Jéricho, madame. Les murailles de Jéricho sont brisées. Et l'Éternel te sort de cette prison. Dans le nom souverain de Jésus. J'ai vu une femme séparée avec Bertrand. C'est vous? Vous êtes séparée de Bertrand? Ça va? Bertrand est où maintenant? Dernière nouvelle, on disait qu'il est à Paris. Il est parti, il a encore des affaires chez vous. That he left, but he left his things. He Ses has some enfants. of his things with Hein? you. Ses enfants. Oui, pas seulement ses enfants. Not il a, only his il a children, ses affaires chez vous. but his- Mon esprit est chez vous, madame. Oui. Il y a un placard où il y a les habits. There's Oui, a mon Il y a un closet where there placard are où vous mettez vos clothes. vêtements. Where you Oui, put mon your Le père. clothes. placard a 1, 2, 3, 4 compartiments. And it Oui, has mon père. Le 4 quatrième shelves. compartiment In ferme the là-bas. 4th shelf, Il y a ses habits là-bas. his Oui. clothes Il y a are 2 there. pantalons noirs, 2 2 black chemises blanches pants et and un 2 manteau noir white dedans. shirts and a black jacket. Go and verify it. Oui. Vous voyez, maman, regardez. You see, Je vous ai vu. I saw you, Et j'ai vu à cette époque une jeune fille qu'on appelait and Mamie. I saw a young woman Qui était called une amie Mommy à vous. that was your friend. Elle vous coiffait même. She would Oui. even do your hair. C'est que j'ai dit est vrai. C'est Is vrai, it mon true? père. C'est vrai. Elle est où? Where is Ça she fait now? depuis que je suis partie du Cameroun. On l'appelait comment? Mamie, On l'appelait comment? Mamie, c'était une petite qui me coiffait comme ça. Elle vous coiffait. Ouais. Un jour, vous avez eu un problème avec elle à cause d'une greffe. One day you had a problem Oui. with her because of hair. Elle a perdu votre Elle a greffe. perdu, She oui. lost your hair. Elle vous a dit qu'on a volé. Ouais. And she said they, On l'avait pas volé. stole it, but they didn't steal Elle a pris it. la greffe et votre photo. Elle vous She avait took filmé your avec son téléphone. extensions and your picture Parce que vous l'appeliez souvent pour venir vous coiffer dans votre appartement. because you would call her Exactement. to do your hair Elle in avait le her numéro de apartment. téléphone orange. And her phone number was an 699 orange 92 11 1 et quelque chose. Elle a pris votre photo. Et la mèche, elle tapait dans l'eau. She was slapping Qu'elle it in soit the folle, water. qu'elle soit folle, qu'elle soit May folle. she become À un moment, vérité, vous avez eu papa. des problèmes avec votre texte. Vérité. And On vous disait même que vous étiez folle. que And vous it étiez was folle. when On they me said dit you que were je devais crazy. être folle. Beaucoup Hein? ont dit ça. Oui, que je devais avoir des crises de La folie. sorcellerie. Witchcraft. Je vous ai vu avec une amie à vous qu'on appelle Maï. Maï. I saw you with Hein? a friend Maï. called Elle Maï. est où? Where Elle est où is she? maintenant? Au Burkina, On l'appelle comment? Maï, On l'appelle comment? Maï. Maï. Vous la connaissez? Vous connaissez Maï? Do you know Oui. Ok. Maintenant, j'ai fait comment pour connaître Maï? Je How sais do I pas. know Vous ne her? savez pas, hein? You don't know. Un prophète parle, elle dit qu'elle ne sait pas A comment je prophet fais. is speaking and she doesn't know how I've done it. Oh, Maï, c'est une mauvaise amie. Is a bad Trop friend. jalouse de vous. She's very jealous of you. C'est pas une bonne fille. She's Je ne vais not pas a entrer dans good les girl. détails. I'm not going to enter into any Hein? details. Hein? Donne-lui le micro. Ça vaut même
10 jours, elle m'avait dit que Maï lui faisait. Qui vous a parlé? Elle. She told me what Mai would do to her 10 days ago. Hey! ADV n'est pas là ce soir. ADV isn't here today. Vous avez bien commencé votre vie. You started your life out Depuis well. votre jeunesse, ça. les hommes vous ont toujours aimé. On Men a voulu always vous liked épouser. you. People wanted Mais to votre marry mère you. vous a expliqué que But your on mother avait gâté explained votre to front. you that they Hein, qu'on a gâté spoiled you. votre front. Oui. Je vous ai vu jeune. I saw you as a J'ai young vu un person. jeune homme en Côte I saw d'Ivoire a young man in qu'on Ivory appelait Dao. Coast called Dao. Dao Blaise, Dao Blaise, qui voulait vous épouser. who wanted to marry you. Et vous l'avez beaucoup aimé. And you liked him very Mais much. ce garçon est parti But this man left. et vous a échappé. He escaped. Depuis ce temps, chaque homme que vous croisez And since now every man you meet reste et part. stays and he Reste leaves. He et part. stays and he Vous avez leaves. connu les noirs, You've vous avez connu les known blancs. blacks Mais and tout c'était la whites. déception. But it was all just Joyeux mariage. deception. Have a happy marriage. Amen. Yeah. J'ai dit quoi? What did I say? J'ai dit quoi? What did I say? Je la vois dans un foyer. I see her in a home. Hein? Vous êtes dans un foyer. Oui. Are you in a Hein? stable home? Que Dieu te sépare des amis hypocrites. May God separate you from hypocrites. Vous avez une amie camerounaise. You have a Cameroonian C'est une friend. bandite. C'est On vrai. l'appelle She's a Nicole. bad friend. C'est Her vrai. name is C'est votre Nicole. amie. C'est She's your vrai. friend. Elle calcule votre mari. C'est vrai. And she wants your husband. Demande à ton voisin qui est ton ami. Tell your neighbor who is your friend. Voilà, au vu de tout ceci, où nous observons que vous avez été acclamé. Lui, c'est mon jumeau. Quand nos parents nous ont mis au monde, à la naissance, quelque chose s'est passé. Lui, il s'est retrouvé au Cameroun. Moi, je me suis retrouvé ailleurs. Dieu, il m'a fait rencontrer cet homme. It make me meet this man. Je suis arrivé au Cameroun. Il m'a laissé sa voiture, une grosse voiture. Roule avec jusqu'à ce que tu finisses la mission. Il m'a considéré comme j'étais. Avec mes défauts, il m'a accepté quand même. Beaucoup d'hommes de Dieu me rejettent. Je vais recevoir l'homme. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur du Tout-Puissant. L'homme qui a reçu toutes les faveurs de Dieu. La bouche autorisée. La bouche véritable du Dieu vivant. Le plus beau d'entre les 1000. Le voilà qui vient sous la grâce du Très-Haut. Le prophète Ferdinand et Canet. Vous avez été carrément, on peut même dire adulé, où le peuple était en extase carrément lors de vos prédications et même surtout le moment de prophétie que nous venons de voir où les gens étaient en euphorie. Qu'est-ce que cela vous fait? Puisque là-bas on dit que vous êtes un faux prophète et que vous utilisez des instruments qui ne sont pas du tout bibliques. Qu'est-ce que cela vous fait? Puisque nous observons et nous voyons nous-mêmes que tout le peuple était en euphorie, nous voyons comment tout le monde célébrait, comment c'était carrément de la folie, on peut dire ainsi, là-bas. Mais maintenant, comment est-ce que des personnes peuvent à la fois se réjouir des bienfaits de Dieu et quelque temps après estimer que cela viendrait du diable? Personnellement, je pense que ce n'est pas une chose qui soit nouvelle. C'est du déjà vu. On sait que l'Église et le cœur de l'homme, c'est comme ça que ça se passe souvent. Mais je pense aussi fermement que ce n'est pas tout le monde qui allait dans ce sens-là me dénigrer aujourd'hui ou à dire du mal de cela. Mais s'il y a une brebis qui a été bénie là-bas, par les mains du moindre que je suis, du faible que je suis, du vermisseau, du plus petit d'entre tous que je suis, je pense que c'est ça le plus important pour moi. S'il y a quelqu'un qui a appris quelque chose dans les enseignements que le Saint-Esprit a donné à travers le moindre que je suis, ou qui a été béni par ma manière de ministère, je pense que l'essentiel c'est cela. Maintenant pour tout ce qui est dit et fait, on ne peut pas changer le monde. On peut pas... Chacun est responsable de ses paroles, de ses actes. Et c'est vrai que c'est dommage, on aurait souhaité que les choses se passent différemment. Moi je pense que lorsqu'on a des sentiments, il ne faudrait pas diaboliser l'autre parce qu'on ne partage pas les mêmes convictions ou les mêmes sentiments. Il faut comprendre que ça peut arriver.
Même dans une famille, même dans un foyer, entre mari et femme, il arrive parfois qu'on ait des sentiments, mais ce n'est pas l'occasion de dire à tel, comme on partage le même avis, le même point de vue, alors toi tu es du diable autour. Donc je pense que c'est juste un peu de... c'est de l'excès, ça a été excessif, mais que Dieu nous enseigne à chacun de nous la voie du christianisme, la vraie voie du christianisme, et que Dieu pardonne à chacun chaque parole mauvaise et déshonnête. Comme la Bible dit, chacun au jour du jugement rendra compte de toute mauvaise parole qui sera sortie de sa bouche. Donc moi je prie que Dieu nous aide. La Bible dit que si quelqu'un de notre avis, Christ l'éclairera, qu'il nous éclaire, qu'il éclaire aussi les bien-aimés. Mais qu'on comprenne que ce n'est pas nécessaire. Et on n'en a pas besoin sincèrement. L'amour triomphe de tout. Voilà, merci Daddy. Nous retenons une parole de votre part de la fin. L'amour triomphe de tout. Alors nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui a ouvert les portes à son serviteur, puisque nous observons que quel que soit ce qui est dit, quel que soit ce qui est fait contre lui, par la grâce de Dieu, le Seigneur ouvre toujours les portes et même encore davantage. Donc, comme il a dit, l'amour triomphe de tout. Voilà, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.